Dans 60 secondes chrono, tous les pays du monde vont disparaître, sauf la France. Les habitants de pays comme la Chine et l'Inde, qui comptent 1,5 milliard d'âmes, vont se retrouver dans le dernier pays sur Terre. Tout comme les habitants du continent africain, du continent américain, mais aussi tous les autres pays et continents pour un total de 8,1 milliards d'êtres humains. C'est beaucoup. Et pendant ce temps-là en France, on se prépare physiquement, mentalement et psychologiquement à la plus grosse immigration de l'histoire de l'humanité. D'un côté, Mélenchon se réjouit de voir son plus grand rêve se réaliser. De l'autre, Éric Zemmour cumule environ 97% de crise cardiaque dans son parti suite à cette annonce. Et en même temps, le président Macron devient maître du monde. Ne vous inquiétez pas, s'il n'arrive pas à gouverner 69 millions de personnes, il suffira de quelques heures pour qu'il donne sa démission. Comment la France va pouvoir accueillir autant de personnes, autant d'animaux, et comment tous ces êtres vivants vont pouvoir cohabiter ensemble? Mais surtout, comment sera-t-il possible pour les 8,1 milliards d'êtres humains et des centaines de milliards d'animaux d'élevage pour survivre dans un si petit espace? Je vais tout vous expliquer sur la chaîne Jacadi. Les 60 secondes viennent de s'écouler et les derniers humains viennent d'arriver sur le sol français. Et étonnamment, il n'y a aucun mort. Et ça pose problème pour les extraterrestres qui ne se retrouvent plus du tout. Ils ont l'habitude de voir cette carte avec seulement les États-Unis. Mais comme tout le monde, il va falloir s'adapter. Dans un premier temps, est-il physiquement possible de faire rentrer 8,1 milliards de personnes sur le territoire de la France métropolitaine? Prenons l'exemple des Français, et imaginons que chacun d'entre eux se tienne debout à 1 mètre de distance de chaque côte français pour former un gigantesque carré. Selon vous, quelle taille aurait ce carré? Figurez-vous qu'il serait incroyablement petit. Il mesure seulement 8,3 km de côté. Oui, vraiment. Toute la population française pourrait se regrouper dans la moitié de l'île italienne d'Elbe située à côté de la Corse. C'est bizarre, hein? Oui, mais c'est vrai. Voyons maintenant plus grand, et imaginons que chaque être humain sur Terre se tient debout à 1 mètre de distance de ses voisins afin de former un grand carré. D'après vous, quelle taille aurait ce carré cette fois-ci? Il serait toujours étonnamment petit. D'ailleurs, tellement petit que la Corse pourrait accueillir sur son sol la population mondiale. Uniquement dans les statistiques bien sûr, parce que les Corses ne sont pas très fans de cette idée je pense. Le carré mesure seulement 90 km de côté. Vous ne me croyez pas? Alors faisons rapidement le calcul ensemble. 90 km c'est l'équivalent de 90 000 mètres. Donc 90 000 x 90 000 est égal à 8,1 milliards, c'est-à-dire la population mondiale. Et donc 90 km x 90 km est égal à 8100 km², soit un peu moins que les 8680 km² de la superficie corse. Bien sûr, il ne faut pas être trop gros, et le côté américain de ce carré aurait quelques problèmes d'espace, mais c'est une autre histoire. Ces gens-là ne vont pas rester à 1 mètre de distance les uns des autres, ce serait complètement stupide. Même si ça a déjà existé avec la citadelle de Kowloon située au milieu de la colonie de Hong Kong. Cette enclave chinoise a eu cette population pendant quelques temps avec 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Mais comme nous ne voulons pas la même chose en France, les nouveaux arrivants décident d'envahir complètement la France en se répartissant équitablement sur tout le territoire. La densité de population par habitant serait de 14 891 habitants au kilomètre carré, soit toujours moins que la densité de population actuelle de Monaco qui compte 25 000 habitants au kilomètre carré. C'est impressionnant. Un téléphone portable sort d'une poche. En quelques secondes, plusieurs autres milliards de téléphones du reste du monde suivent. Tous, même ceux qui sont compatibles avec les tours de la région, affichent une version ou une autre de pas de signal. Les réseaux cellulaires ont tous cédé sous la charge sans précédent. Par contre, toi, derrière ton écran, t'as pas ce problème. Donc un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, ce serait la meilleure des récompenses. Maintenant, il faut regrouper tous les animaux d'élevage. Et c'est 23 milliards de volailles, 1,6 milliard de bovins et 1,5 milliard de porcins pour ne citer que ces trois-là seulement. Sans surprise, ces animaux sont regroupés dans des espaces extrêmement réduits afin d'optimiser le peu de place restant sur le territoire. Ce qui ne change pas grand chose pour eux honnêtement, qui ont toujours connu cette vie abominable. Il n'y a bien sûr pas assez de logements pour accueillir toute l'humanité en France. Et pour que personne ne dorme dehors, il faudrait que les Français accueillent les nouveaux arrivants chez eux. Étant donné qu'il y a environ 38 millions de logements en France, il y aurait donc 213 personnes à accueillir dans chaque logement du pays. Bien sûr, certaines habitations sont plus petites que d'autres, donc moins de gens à accueillir pour les petites habitations que pour les grandes. C'est logique. En France, les ménages disposent en moyenne d'une surface de 51 mètres carrés par personne. Donc, si on calcule bien, il y aurait un espace de 0,2 mètres carrés par personne dans chaque logement. Littéralement, tout le monde serait collé les uns aux autres. C'est donc impossible. L'autre solution pour la France est de financer la construction de dizaines de millions de logements afin que tout le monde ait un toit sur la tête. Cela ressemblerait à des gratte-ciel pour optimiser au maximum la place. Cela demande un budget colossal, mais de toute façon, il n'y a pas le choix.
C'est loin d'être le seul problème. Un manque d'énergie colossal se fait ressentir de partout sur le territoire. Les 18 centrales nucléaires ne sont plus du tout efficaces et il faudra des décennies avant de pouvoir en construire suffisamment pour pallier au manque d'énergie. Pour construire une centrale nucléaire, il faut environ 6 ans, alors qu'il en faudrait plus de 2000 sur le territoire. Je ne parle même pas du nombre d'éoliennes ou de panneaux solaires qu'il faudrait, il n'y a pas assez de place pour en utiliser autant. Étant donné l'espace incommensurable d'eau autour de la France, les ingénieurs se lancent dans une course à la mer, c'est-à-dire trouver des solutions plausibles afin de construire des infrastructures sur l'eau. Et beaucoup de concepts existaient déjà avant la disparition de tous les pays. Des maisons flottantes de toutes sortes pourraient être construites pour la première fois et accueillir des millions de personnes sur les côtes françaises. Mais aussi la transformation de tous les bateaux de croisière en villes flottantes et de tous les autres navires, comme les pétroliers par exemple. Et ça fait déjà beaucoup de place, sachant qu'il y a plus de 17 000 pétroliers dans le monde. À l'intérieur des terres, ce seraient les stades de football, de basketball et tout autre stade qui serait transformé en petites villes également. Parce qu'un autre problème, pas des moins importants, est la pollution de l'air. Regrouper autant de personnes dans un si petit endroit a des conséquences pour la santé. Imaginez si un nouveau virus du Covid-19 se forme, alors les conséquences seraient absolument désastreuses. Pour rendre les choses un peu plus crabeuses qu'elles ne le sont déjà, on peut aussi parler du traitement des eaux usées et des 81 milliards de tonnes d'excréments qui sont relâchés chaque année. Autant vous dire que ça sent le caca dans toute la France. Le pays devient de loin la plus grande île du monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les côtes de la France métropolitaine abritent pas moins de 1300 îles et îlots répartis sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. La plus grande et la plus peuplée étant bien évidemment la Corse. Avec la disparition de tous les pays, des paysages spectaculaires se sont créés sur la côte est du pays, avec des falaises de 4809 mètres de hauteur. Si vous sautez depuis ce point, il vous faudra quelques minutes pour atterrir. Et profitez-en bien parce que ce sera la dernière fois que vous le ferez. Maintenant qu'il ne reste plus que la France, accueillir toutes les populations du monde peut créer des tensions. Les Indiens ne veulent pas cohabiter avec les Pakistanais, et inversement. Tout comme les Japonais avec les Chinois, ou les Ukrainiens avec les Russes, et le pire du pire, les Français avec les Belges. Bon, j'abuse, on s'aime bien quand même. Mais vous avez l'idée, les communautés se séparent, et des nouveaux pays se créent à l'intérieur de la France. Et pour faciliter les choses, les frontières se délimitent grâce aux régions actuelles, et proportionnellement au nombre d'habitants de chaque continent. Les habitants de l'ancien continent asiatique occupent la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ainsi que la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les habitants de l'ancien continent américain occupent les régions du Pays de la Loire, de la Bretagne et de Normandie. Alors que les habitants de l'ancien continent africain occupent les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire. Les habitants de l'ancien continent européen occupent les régions d'Île-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Et il ne reste plus que la Corse, qui est réservée uniquement aux Corses. Sinon, ils vous chassent à coups de fusil. Non, je rigole les Corses. Ce sont les habitants de l'ancien continent d'Océanie qui est de loin le moins peuplé qui occupe l'île Corse. Et vous pouvez occuper l'espace commentaire juste en dessous en me proposant de nouvelles idées de vidéos comme celle-ci. Et je vous promets que je lis chaque commentaire, donc n'hésitez pas. Et un petit pouce bleu au passage est une super récompense. Merci beaucoup. Maintenant, vous voulez sûrement savoir pourquoi les États-Unis sont secrètement un empire. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Et croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les États-Unis d'Amérique.